Bonjour. De mon expérience dans le foot, de mon œil de suiveur avisé du football, je regarde énormément de matchs. Je ne me rappelle pas avoir vu un joueur qui a fait une saison et a joué 60 matchs de haut niveau. Il y a toujours un niveau de base que tu gardes, mais j'ai vu certains qui étaient considérés comme les meilleurs joueurs de l'histoire, certains qui étaient peut-être des joueurs un peu moins bons. J'ai jamais vu un joueur qui a joué 60 matchs à son meilleur niveau. Donc, être préparé pour jouer une saison 60 matchs, peut-être physiquement, mais en termes de niveau, pour moi, c'est pas possible. Il y a toujours des matchs où tu seras un peu moins bon. Kitana, une forme de désamour. Et puis il y a eu ce match face à la Croatie, il y a eu d'autres choses, il y a eu une fin de saison, il y a eu des buts qu'il a marqué. Il ne faudra jamais oublier que cet homme-là, tout sourire, affûté, a été quand même le meilleur buteur européen. Appelez le partenaire. On va se rencontrer les ballons. Levez la tête. Je peux essayer de comprendre le fait que les gens dans leur canapé qui disent qu'on gagne beaucoup d'argent, donc il faut qu'on joue. Donc ma réflexion, elle évolue et je pense qu'il faut juste qu'on ait un peu plus de repos. On peut jouer le même nombre de matchs, mais il faut qu'on ait un peu plus de repos au niveau des vacances pour essayer de régénérer le corps, essayer de revenir et à nouveau encaisser cette charge qui est de nombreux matchs. Milieu, les oranges, passe sur le côté. Bien appelé. Encore 2 minutes sur ça. Encore. Et Est-ce que je me remets face caméra et je ressors? C'est un monument du football français. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'équipe de France en tant que joueur. Il l'a fait en tant qu'entraîneur. Je pense que son CV parle pour lui, mais pas seulement. On ne peut pas réduire quelqu'un comme lui à seulement un CV. C'est quelqu'un qui est arrivé à un moment où l'équipe de France n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il a su être le gars qui remet l'équipe de France sur le devant de la scène. Et pour ça, je pense qu'il faudrait être éternellement reconnaissant parce que, voilà, sur les 2 étoiles qu'on a sur le maillot, il y a contribué sur les 2. Donc, ça c'est vachement parlant. Maintenant, c'est sa dernière saison, d'après ses dires. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit la meilleure année possible pour lui. Et pour nous aussi, parce que c'est une manière aussi pour nous de le remercier de ce qu'il a fait pour l'équipe de France. C'est le cas de points ou 4 cas de l'or. On est sur quoi? J'ai pas entendu. Sur quoi? On est sur quoi? Bonjour, une question pour Monsieur Zabarny, Loïc Tanzi de joindre l'équipe. Ми, на жаль, знаходимося в цьому стані більш ніж 3 роки, і для мене дуже велика честь представляти нашу країну, також і я усім гравцям. Ми завжди дякуємо ЗСУ, дякуємо нашим захисникам. І все, що ми робимо, це для них. І це дійсно дуже важко. Важко не з приводу переїздів, з приводу логістики. Дійсно важко гравцям розуміти, що коїться в нашій країні. Дуже багато гравців, які мають друзів, мають свої родини вдома. Я думаю, що дуже важко психологічно, але я бачу, це додає мотивації гравцям. І коли вони виходять на поле з прапором України, вони дійсно відчувають, для кого вони грають. У збірних. І це дуже складно, але я вірю в своїх хлопців.